Comment parcourir le syllabus d'un cours vraiment traumatisant de BA1? Que vas-tu faire avec ton diplôme d'ingé gestion? C'est quoi tes 5 tips pour faire de bonnes rencontres amicales à l'université haute école? Doumbé ou Baki? Salut, pour cette vidéo, je voulais faire une vidéo légèrement différente de celle de d'habitude. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Insta et on va y répondre. J'ai eu un peu de tout, j'ai eu des demandes de conseils, j'ai eu des questions sur ma vie privée et j'ai eu des questions très sérieuses comme quelle est la circonférence de ton gros doigt de pied? Hey yo, what the fuck? 8 cm, jure. Bon allez, c'est parti. Quelle étude as-tu fait et comment tu t'es retrouvé dans cette filière? Alors du coup, moi j'ai fait mon bachelier et mon master à Solvay en ingénieur de gestion, donc les deux. Et de base, j'étais censé faire Polytech du coup à l'ULB. Et parce que c'était juste la tradition en tant qu'asiate. Mais ma mère me voyait plus faire un truc un peu plus un truc un peu plus humain. Moi j'avais fait un peu de revente de sneakers quand j'étais en fin de secondaire. Et du coup ça me paraissait un peu l'option logique de faire un truc mixé sciences, mixé économie, tout ça. Donc j'ai décidé de faire Solvay. Pas économie du coup parce que ça c'était trop... un déshonneur à la tradition asiatique, donc du coup j'ai fait le truc qui était le plus proche de Polytech, qui était ingénieur gestion. Voilà, c'est probablement pas la réponse que les gens s'attendaient, mais c'est la vraie réponse. Ok, donc ici on me demande comment trouver sa méthode de travail. Alors, trouver sa méthode de travail, je dirais que c'est pas très compliqué. Le plus important, c'est juste de se baser sur des méthodes actives. Bon, je crois que je l'explique assez dans toutes mes autres vidéos pour que je refasse un récap ici. Mais en gros, voilà, il y a les méthodes actives, les méthodes passives. Si tu fais pas les méthodes passives et que tu te concentres juste sur des méthodes actives, je crois que tu as déjà trouvé ta méthode de travail. C'est juste, tu dois juste te concentrer sur ça. Et après ça, il y a juste des méthodes qui sont plus optimales en fonction de ce que tu révises. Donc par exemple, si tu fais tout ce qui est concept isolé, alors à ce moment-là, tout ce qui est flashcard, ça passera beaucoup mieux. Mais si tu fais tout ce qui est concepts généraux et vraiment de la compréhension, alors tout ce qui peut être faire des schémas mais à cahier fermé, donc vraiment réfléchir nous-mêmes, ça aidera beaucoup plus parce que ça te demandera de l'effort actif comparé à tout ce qui est méthode passive. Mais toutes mes anciennes vidéos, je l'explique plus en détail, donc si tu les as pas encore vues, je te conseille d'aller les voir. Ok, je suis Diamant 3 62 LP, mais j'ai le niveau Grand Master facile. Je me fais juste int par ma botlane des conseils. Get good hein mon frère. Alors, t'as vraiment raté tous tes examens en première? Oui, j'ai vraiment raté tous mes examens en première année, et littéralement tous, donc c'est une true story. Selon toi, quelles sont les 3 choses les plus importantes pour réussir en tant qu'étudiant? Ça dépend un petit peu de... ça veut dire quoi, réussir? Je dirais que la vie étudiante, tu peux dire que t'as réussi ta vie étudiante, pas que si t'as réussi tes études, moi je le catégorise comme... forcément le côté études parce que c'est important, mais il y a aussi le côté développer son caractère, comme je l'expliquais dans ma vidéo 3 skills que tu dois absolument développer, et je trouve que c'est quelque chose dont on parle pas assez, que les 5 années qu'on va passer dans le système éducatif vont forger notre caractère, et donc je dirais que le truc le plus important c'est d'apprendre comment étudier pour pouvoir forcément réussir ses études, mais après ça il faut aussi développer la capacité ça s'appelle le growth mindset. C'est en gros un concept qui définit notre capacité à penser qu'on peut toujours s'améliorer. Et c'est une mentalité qui va fortement impacter le reste de tes études, parce que si tu penses que tu peux t'améliorer, non seulement tu vas t'améliorer dans tes études, mais tu vas améliorer tous les autres aspects de ta vie, donc ta discipline, et puis tu vas apprendre plein de trucs, et quand tu seras dans le monde du travail, ça te permettra de gravir les échelons à une vitesse beaucoup plus rapide parce que tu apprendras beaucoup plus de ton environnement et tu penseras que tu pourras toujours t'améliorer. Donc ça, je pense aussi que c'est une compétence très importante à avoir. La 3e chose, je dirais avoir des bons skills sociaux et savoir comment parler aux gens, s'entendre avec des gens, parce que on est humain et on travaille avec des humains et on côtoie des humains tous les jours, donc c'est important de savoir comment parler aux gens, comment bien s'entendre avec les gens, et je dirais ces 3 skills c'est les plus nécessaires. Donc apprendre comment étudier pour réussir ses études, apprendre à cultiver cette mentalité qu'on peut toujours se développer et toujours apprendre, et puis apprendre comment bien s'entendre avec les gens et comment sociabiliser. T'as prévu de venir quand à Toulouse, Bordeaux, voir tes Françaises préférées? Ça on avait dit que c'était vous qui deviez passer pendant ces vacances d'été, du coup c'est moi qui vous attends ici. On me demande donc ici ta journée type. Alors ma journée type, ça dépend, est-ce que c'était quand j'étais encore à l'université ou est-ce que c'est maintenant? Si c'était pendant l'unif, mais ça va dépendre aussi de si c'était en quarantaine ou pas. Pendant la quarantaine, j'avais un horaire hyper structuré, donc je me levais à 5h30, je sortais le chien jusqu'à 6h, 6h30 je faisais mon sport, 6h30, 7h je prenais ma douche, 7h midi je taffais, midi 1h je mangeais le temps du midi,
1h, 17h, je taffais encore. Et puis de 17h à 22h, je faisais littéralement tout ce que je voulais. Parce que j'avais étudié 8 heures productivement. Et c'était une de mes périodes, genre des meilleurs moments de ma vie. Parce que c'était tellement structuré. Mais je taffais tellement bien aussi que les moments où je me reposais, c'était des moments de repos sans culpabilité. Donc c'était vraiment top. Et sinon, le restant du temps, je me rappelle plus trop c'était quoi mes routines étudiantes. Et sinon, ma journée type maintenant, c'est... je me lève encore à 5h30, je rentre dans le Discord à 6h avec un pote, et puis on taffe jusqu'à 8h30. À 8h30, on va à la salle de 9 à 10h30, 11h plus ou moins. Je rentre, on taffe jusqu'à 13h, puis on mange. Et puis vers 15h, on retape une session deep work jusqu'à 18h et des. Et puis je mange et puis je retravaille jusqu'à 21, 22. Enfin, travailler, c'est du coup tout ce qui est vidéo, mais vu que je développe un peu tout sur le côté, c'est ça que je fais majoritairement durant mes journées. Alors, tu te prends pour qui? Zama, influenceur maintenant. C'est toujours tes potes qui te bullient le plus, c'est incroyable, gars. Je vous retiens, bande de bâtards. Pour toi, pourquoi la majorité des étudiants manquent de motivation? Je crois que la raison, c'est parce que la majorité des étudiants se lancent dans des études qu'ils aiment pas forcément, soit parce que c'est ce que leurs parents voulaient qu'ils fassent, ou soit parce qu'ils avaient pas trop d'idées de ce qu'ils voulaient faire. Et je crois que ça aide pas non plus le fait que, avec les réseaux sociaux et tout, le fait que notre dopamine soit beaucoup plus haut et qu'on soit beaucoup plus stimulé tout le temps, l'acte d'étudier devient beaucoup plus chiant, donc ça veut dire que ça se traduit entre guillemets par un manque de motivation, mais c'est juste que c'est un manque de motivation pour la vie en général, parce que quand ta vie est stimulée et que tu dois étudier, qui est pas forcément une activité très cool à faire, tu vas te sentir tout simplement démotivé et tu voudras rien faire. Et je crois que ce sont deux grandes raisons pour lesquelles la majorité des étudiants ressentent un grand manque de motivation en ce moment. Ton parcours scolaire? Alors, j'ai fait mes secondaires à l'école européenne à Laken, donc EEB4. J'avais quand même des bonnes notes là-bas, je devais pas faire grand-chose. Je trouvais que c'était pas très compliqué en vrai, c'est une école qui est très fort réputée pour tout ce qui est langue et tout. Mais sinon, le reste, ça allait relativement bien. Et du coup, quand je suis rentré à l'université, le niveau était pas du tout le même. Et donc, je me suis pris une énorme balayette. J'ai raté tous mes examens ma première année à l'université. Et puis, j'ai rattrapé cette année. Donc, c'était encore le système où on avait des crédits. Donc, j'avais eu 0 crédit en janvier. Puis, j'ai eu 25 crédits en juin. Puis j'ai eu 20 crédits en août, donc j'ai passé ma première avec 45 crédits. Puis ma deuxième, j'ai fait 60 crédits. Ma troisième, j'ai pris 75 crédits et j'en ai réussi 65 sur 75. Puis je suis rentré en première master avec 60 crédits de master et 10 crédits de bachelier. Puis cette année-là, je crois que j'ai tout réussi. Et puis du coup, j'ai fait ma master 2 avec 60 crédits. Et puis j'ai réussi. Voilà. Comment parcourir le syllabus d'un cours vraiment traumatisant de BA1? Déjà, bonne chance. Moi, personnellement, j'étais pas trop quelqu'un qui étudiait dans les syllabus. J'étudiais plutôt sur tout ce qui était soit ancienne synthèse, soit d'autres ressources que j'avais, mais les syllabus, je trouvais ça un petit peu chiant. Moi, la mentalité que j'appliquerais si je devais parcourir un syllabus qui me cassait vraiment les couilles, ça aurait été de me dire que si j'aime bien ce que je fais, donc que je parcours le syllabus et que j'aime bien ce que je fais, tant mieux parce que j'avance plus vite et j'ai du plaisir. Mais si c'est quelque chose que j'aime pas, je me dis que tant mieux aussi parce que en fait ça construit et ça renforce ma discipline. Donc dans tous les cas, que j'aime bien faire le cours ou que j'aime pas faire le cours, c'est gagnant-gagnant. Donc je le fais de toute façon. Et je crois que pour avancer et apprendre la matière, c'est peut-être mieux d'approcher ça du côté plus fun que du côté discipline. Et donc ça veut dire que moi, ce que je fais, c'est que j'essaie toujours de rendre l'activité la plus agréable possible. Donc comme j'expliquais aussi dans les anciennes vidéos, soit je prends du café en étudiant parce que j'aime bien ça, ou bien j'écoute des petites playlists lo-fi. Mais les jours où je veux pas le faire, je le fais quand même et juste je construis ma discipline. Et je crois que ça c'est le plus important quand il faut étudier, c'est qu'il faut être régulier et profiter des jours où on va bien et puis profiter des jours où on va pas bien, juste pour des raisons différentes. Je sais pas si c'était clair ou si c'était pas clair du tout, mais bon. Ok, next. All Might et son rôle dans ton explosion académique. Alors,
Ceux qui le connaissent pas forcément, All Might, c'est un bon pote à moi. Je l'appelle All Might parce que c'est mon héros. C'est mon héros des études. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a introduit à la salle. Et je crois qu'il a littéralement changé ma vie avec ça. Parce que avant, quand j'allais à la salle, je faisais mes 10 petites répétitions comme ça avec le poids. Et puis, je faisais mes 4 petites séries. Et c'est lui qui m'a vraiment introduit au concept de juste se dépasser et s'entraîner jusqu'à l'échec musculaire. Et je me souviens, la première séance que j'avais fait avec lui, j'avais eu des courbatures au pec pendant 3 semaines. C'était vraiment horrible, un peu contre-productif en vrai, mais ça m'a appris une leçon de dingue que j'ai jamais oubliée. Et je me souviens, ce jour-là, on est resté un peu dans sa voiture et on a discuté des cours et tout. Et moi, je lui disais que j'ai l'impression que j'allais aller nulle part, que j'étais nul, que je savais pas comment étudier. Et voilà, lui m'a vraiment encouragé à continuer, à construire ma discipline, etc. Et donc ouais, non, c'était All Might un rôle très important dans mon explosion académique. Ici, il y a 3 questions que j'aimerais regrouper dans une question, et c'est quoi du coup tes projets pour 2024? Tu comptes faire un Discord développement perso comme celui avec tes potes, et pourquoi t'as lancé ta chaîne? Et je le regroupe dans une question parce qu'en fait, tout ça, j'y réponds dans la vidéo que j'avais faite qui s'appelle pourquoi j'ai lancé cette chaîne et mes projets pour 2024. Et en fait, c'était parce que j'avais lancé cette demande de questions et cette FAQ avant d'avoir sorti la vidéo pourquoi j'ai lancé la chaîne et pourquoi les projets pour 2024. Et donc du coup, les réponses sont déjà dessus, donc si tu veux voir, je te mettrai le lien juste ici. Tu fais comment pour être un fresh boy autant? Mon petit Danny, bah gars, je suis juste un petit mignon garçon comme toi, gars. Tes passions? Alors mes passions, bah déjà j'adore tout ce qui est vidéographie, je crois peut-être que ça s'est remarqué à travers ce que je fais. J'essaie toujours de m'améliorer, hein. Il y a encore plein de choses que je dois apprendre, mais vraiment tout ce qui est vidéographie j'adore, tout ce qui est psychologie, neurologie, donc neurologie, tout ce qui touche au système de dopamine, etc. Mais aussi psychologie, pourquoi les gens font les choses et tout, j'adore. J'adore tout ce qui est musique. Théorie musicale aussi, c'est bizarre à dire, mais la musique c'est super proche des maths en fait. Et quand tu comprends toute la théorie musicale, enfin c'est aussi quelque chose qui me fascine, j'adore ça. Le sport, aller à la salle, c'est vrai que j'aime beaucoup aller à la salle, mais je fais aussi du foot. J'aime bien le sport en général, un peu de basket de temps en temps, puis tous les autres sports qui vont avec. Voilà, c'est plus ou moins toutes mes passions. Enfin, j'aime beaucoup de choses, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui te motive autant dans la vie? Pouh, c'est deep ça comme question. Qu'est-ce qui me motive autant dans la vie? Ben là, je dirais, en ce moment, c'est cette chaîne. Pour moi, j'ai envie que cette chaîne, en fait, ça soit un tremplin. Parce que mon but, c'est pas de devenir youtubeur. Mon but, c'est juste d'avoir un impact sur la nouvelle génération. Positivement, forcément. Et ce que j'ai envie, c'est que à travers cette chaîne, je puisse construire assez de légitimité que pour pouvoir donner plus de... Je sais pas vraiment si c'est des conseils, mais genre avoir un impact positif sur plus de gens. Moi, enfin, c'est vraiment des gens comme Jordan Peterson, David Goggins, etc. qui m'ont vraiment construit aujourd'hui. Et j'ai envie un peu de répliquer la même chose. Peut-être... bon, forcément, j'ai pas le même niveau qu'eux. Mais voilà, mon rêve qui me motive, ce serait de pouvoir... avancer et avoir un impact positif sur le monde, tout simplement. C'est quand que tu commences à regarder Solo Leveling? Alors, je vous entends toujours parler de ça dans le groupe, mais honnêtement, je sais même pas de quoi ça parle. Là, ça fait un petit moment que j'ai arrêté les animés parce que, bon voilà, genre je me concentre plus sur autre chose, mais c'est vrai que pendant tout un moment, je voulais finir la 2e saison de JJK. One Piece aussi est en train d'avancer et j'ai pas fini encore. Mais ouais, je crois qu'il faudra que je finisse la 2e saison de JJK et que je finisse One Piece avant de commencer Solo Leveling parce que sinon, enfin moi je me connais, une fois que je binge et sinon les vidéos YouTube, elles sortiraient jamais. Du coup, voilà, malheureusement je ne pourrais pas commencer Solo Leveling. Pourquoi te développer t'importe autant et comment t'as commencé à avoir ce mindset? Alors, j'ai commencé à avoir ce mindset quand j'avais plus ou moins 17-18 ans. Le premier truc que j'avais fait, mais c'était pas vraiment dans l'intention de rentrer dans ce mindset, c'était ma réto, ma dernière année de secondaire. J'avais une chaîne YouTube, enfin j'avais mon compte YouTube où je regardais toutes les vidéos Squeezie, Cyprien, etc. Et je m'étais dit que je voulais passer plus ce temps à apprendre des choses plutôt que passer mon temps à me divertir. Sauf que ma page de recommandés, c'était tout le temps des vidéos de divertissement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un autre compte. Et en fait, sur ce compte-là, je m'étais abonné qu'à des chaînes éducatives.
Et donc en fait, ce sont les chaînes qui maintenant ont inspiré ma chaîne à moi. Et c'est tout ce qui est Matt Davella, Better Ideas, Nathaniel Drew. C'est des youtubeurs un peu développement personnel. Et c'est vraiment grâce à eux. Parce que petit à petit, à force de regarder leurs vidéos, en fait, j'ai construit mon caractère. Et puis, plus je regardais des vidéos de développement personnel, plus il y avait d'autres grandes influences du développement personnel qui ont commencé à rentrer dans mon feed, comme Jordan Peterson, etc. Et puis eux, ils m'ont énormément formé aussi. Et puis c'était un peu un cycle comme ça. Plus je regardais leurs vidéos, plus j'avais ça dans mes recommandés. Et voilà, c'est plus ou moins comme ça que ça arrivait. Et pourquoi est-ce que ça m'importe autant? Ça, c'est une bonne question. Mais je crois que, en fait, quand je passais mon temps à jouer aux jeux vidéo et un petit peu stagné dans ma vie. En fait, j'avais même pas l'impression que je stagnais, j'avais l'impression que je régressais et que j'étais genre la pire version de moi-même. Et c'est un peu ça qui m'a dégoûté et qui fait que là, je suis tout le temps un peu en train d'essayer de m'améliorer. Parce que je trouve que c'est là où j'ai vraiment dérivé, en fait, tout le but de ma vie, quoi. Genre, je sais même pas comment l'expliquer en vrai, mais c'est comme s'il y avait deux types de plaisir et de bonheur. Le plaisir éphémère et le plaisir, on va dire, long terme. Quand je jouais aux jeux vidéo et que je faisais un peu n'importe quoi de ma vie et juste que je vivais ma vie, c'était un peu ce plaisir éphémère je me sentais bien sur le moment même, mais c'est comme si quelque chose à l'intérieur de moi manquait. Mais quand j'ai commencé à faire les trucs où j'étais pas à l'aise et à me développer, tout ce qui était douche froide qui était rentré, tout ce qui est apprendre beaucoup à travers les audiobooks, tout ça, c'est des trucs qui étaient pas forcément hyper fun à faire sur le moment même, mais c'est toujours des trucs qui me remplissaient de l'intérieur et qui me procuraient ce véritable sentiment, mais c'est plus de la joie que du plaisir du coup. Mais ouais, je dirais que c'est vraiment ça qui m'a donné toute la raison derrière laquelle j'essaye constamment de m'améliorer. Et c'est un peu une mentalité que j'ai même pour tout le monde. Je trouve que plus les gens deviennent leur meilleure version d'eux-mêmes, plus ça a un impact positif sur les gens qui sont autour d'eux. Et donc moi, le fait que j'essaie de m'améliorer et de devenir ma meilleure version, ça a un impact déjà premièrement sur mon petit frère, qui du coup a comme modèle pas une merde, j'espère pas une merde, mais genre quelqu'un qui, tu vois, vise d'être sa meilleure version, et donc lui vise à être sa meilleure version. Ça a un impact sur ma mère, sur mon père, sur mes potes aussi, le fait que je leur envoyais tout le temps des snaps de moi à la salle, ils étaient en mode « Ah, moi aussi j'ai envie d'aller à la salle », et donc eux aussi essaient de s'améliorer, et enfin... Juste, je trouve ça cool de pouvoir avoir un impact positif sur les gens, que tout le monde essaie de s'améliorer et puis qu'on vit dans un monde meilleur un petit peu en collatéral. Mais donc voilà, ça c'est la raison pour laquelle j'accorde autant d'importance au développement de soi. Comment tu gérais l'étude des cours du Q1 et du Q2 en même temps? Je dirais que dans les cas où tu dois rattraper le Q1 et le Q2 en même temps, le plus important c'est juste d'être réaliste. Le piège dans lequel tu peux pas tomber, c'est te dire que tu vas tout faire en même temps et puis en fait tu fais un petit peu de tout, mais pas assez bien, et donc ça veut dire que quand tu te retrouves à ta session de juin et que tu passes tes examens, tu finis par avoir des 9 partout et d'en réussir aucun. Ça c'est vraiment le piège qu'il faut absolument éviter. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi les examens que j'allais passer, mais je me suis dit, ces examens, je les passe mais je sais que je les réussis. Donc ça veut dire que j'ai mis toute mon attention dedans et j'ai dû faire des sacrifices du coup et de me dire, oui, il y a certains examens que je sais que je vais passer en août, et c'est pas grave parce que ceux que je vais passer en juin, je vais les réussir, et puis ceux que je vais passer en août, je vais les réussir. Et c'est ce qui s'est passé. Mais donc du coup, je dirais que le plus important, c'est de au plus tôt savoir lesquels tu vas passer, te concentrer dessus et savoir que tu vas les réussir et puis aller au bout. Enfin vraiment juste être stratégique dans l'approche et pas juste tout vouloir faire parce que t'as tout à faire, tu vois. Ah ouais, celle-là je l'avais vue, ça m'a fait rire. Nicolas Jackson ou Timo Werner? En vrai, Timo Werner, mais la version où il savait marquer des buts à Leipzig parce que à Chelsea c'était pas ça. Comment ne pas être distrait lorsque l'on travaille sur un ordinateur? Alors... Ça c'est pas simple. Je dirais que c'est un peu la même chose avec les téléphones en vrai. Quand t'as accès à YouTube et tout le bordel, c'est très difficile de ne pas se faire distraire. Mais moi, ce que je fais avec mon téléphone, c'est juste je le mets de côté, comme ça je suis sûr que j'y touche pas. Et je dirais que pour l'ordinateur, il faudrait faire un peu la même chose. Je sais qu'il y a des applications, par exemple genre Call Turkey ou des trucs comme ça, qui te permettent de bloquer les sites pendant que tu étudies. Mais je dirais que pour moi, le conseil, le meilleur conseil pour pouvoir rester concentré, c'est que si tu te fais distraire trop facilement, c'est que tu sais pas encore pourquoi tu étudies. Et donc, ça veut dire que tu étudies sans vraiment le vouloir et donc tu te fais distraire au moindre petit truc. Et ce qui pourrait aider avec ça, c'est vraiment de savoir pourquoi t'étudies, quelles sont les raisons. Est-ce que tu veux avoir ton diplôme, peu importe. Trouve la raison pour laquelle tu étudies dans le premier lieu. Et donc ça veut dire que quand tu étudieras, tu auras toujours cette raison en arrière-pensée qui te permettra de juste étudier sans distraction. Par exemple, moi, quand je taffe sur mes scripts YouTube, quand je filme, je me fais pas distraire parce qu'il y a autour de moi.
parce que je sais que c'est ce que j'ai envie de faire, et je trouve que ça, c'est quelque chose d'interne, donc la motivation est intrinsèque, et ça sera toujours mieux que ce qui est extrinsèque, donc qui vient de l'extérieur. Et je crois que se mettre des bloqueurs, se mettre des trucs comme ça, c'est des bons pansements, mais il faut apprendre le plus vite possible à arriver à se passer de ça et de trouver les ressources intérieures pour pouvoir se concentrer. Ce sera plus bénéfique pour le développement du caractère et pour ton futur de toute façon. Donc moi, mon conseil, si tu te fais distraire sur ton ordinateur, c'est de faire l'effort conscient. Je sais que c'est un peu nul comme conseil, mais faire l'effort conscient, de rester concentré, c'est quelque chose qui se développe aussi. Donc tu verras qu'à la fin, tu regarderas même plus toutes les distractions. C'est juste au début, ça va être dur, mais à la fin, tu verras, ce sera plus simple. Quel est ton rêve? Ah bah ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure dans ce qui me motive autant dans la vie, mais mon rêve à moi, ouais, ce serait vraiment d'avoir un impact positif sur le monde et de partager ça. Moi, j'adore apprendre, et si je peux apprendre, partager mes connaissances à travers mon parcours, à chaque fois à travers les vidéos YouTube, et apprendre, et puis partager, apprendre et partager, apprendre à partager, ça serait vraiment mon rêve, parce que non seulement moi je grandis en tant que personne, mais le fait que je grandisse, ben, ça fait grandir les autres à travers les vidéos, et ça ce serait vraiment mon rêve, ouais. Sumo deadlift est égal deadlift ou pas? Bah... Ouais, je dirais que c'est un deadlift, juste pas le même type de deadlift, quoi. Que vas-tu faire avec ton diplôme d'ingé-gestion? Ouf, ah, là, la question qu'il fallait pas poser. Non, en vrai, ça c'est une très bonne question. Donc, après avoir eu mon diplôme, je me disais que probablement j'allais me diriger dans tout ce qui était... Moi, ce qui me parlait un peu plus, c'est tout ce qui était consultance stratégique, tout ça. Mais ce que j'aime vraiment faire, moi, c'est ce que je suis en train de faire là maintenant, et c'est de créer des vidéos qui sont agréables à regarder, mais qui aident aussi les gens, et c'est un peu nul à dire, et du coup c'est probablement pas la réponse à laquelle tu t'attends, et en fait ça va dépendre de comment ce projet avance durant les 8 prochains mois, mais si tout se passe bien, ben en fait ce diplôme il ira probablement à la poubelle, et si pas, ben alors je l'utiliserai pour trouver un job et faire probablement de la consultance ou quoi. À voir, mais là je suis en train de me donner à fond pour que ce projet fonctionne et que je puisse faire ça dans le futur aussi. Donc on verra bien. 1. Doumbé ou Baki? Alors, je vais pas mentir que moi je suis pas trop tout ce qui est fight des réseaux, etc. Mais je vois qui c'est Baki, j'avais vu des trucs, et je vois aussi qui c'est Doumbé. Mais je crois que j'ai vu plus de vidéos de Doumbé. En vrai, Doumbé il me fait trop rire. Moi, je pense à la vidéo où je crois qu'on avait dit, ouais, Baki, il avait dit qu'il te prend, et puis juste, genre, il éclate de rire. Moi, je vous le dis, j'ai le niveau UFC. RMC Sport, ils m'ont juste dit quoi? Ils m'ont dit, est-ce que Cédric Doumbé, tu le prends? Cédric Doumbé, je le prends facile. Donc, moi, j'ai juste... Et juste, je le trouve trop drôle, donc rien que pour ça, je crois que je dirais Doumbé. Et même, ça m'a l'air d'être quelqu'un de plus expérimenté, d'après ce que j'avais lu et tout, donc... je dirais Doumbé. C'est quoi tes 5 tips pour faire de bonnes rencontres amicales à l'université, haute école? Alors 5 tips, forcément là c'est de l'impro. Donc le premier tip, je dirais que c'est tu attires ce que tu es. Donc plus tu te concentres sur être une bonne personne, plus tu rencontreras des bonnes personnes. Et ça aussi, je pense que... Ah ouais, ok, c'est bonne rencontre amicale. C'est mieux de rencontrer quelques bonnes personnes que de rencontrer plein de gens avec plein de trous du cul. Donc, putain, mais mon chien, gars. Voilà, ça, c'est un exemple de trou du cul. Je vais aller lui dire. En vrai, c'est vrai que c'est intéressant, ça. Peut-être qu'il faudrait que j'en fasse une vidéo plus détaillée, avec des types vraiment réfléchis. Mais le deuxième, ce serait sourire quand tu vois les gens et que tu les rencontres. Et un sourire, ça fait vraiment la différence entre une introduction froide qui te mène nulle part et entre un contact chaleureux qui peut potentiellement développer les amitiés. Pas facile hein, de venir avec 5 types à l'impro comme ça, mais je dirais troisième type peut-être, pour faire des bonnes rencontres, forcément il faut filtrer toutes les mauvaises rencontres. Et donc ça veut dire que forcément plus tu vas rencontrer de gens, il y aura des gens qui seront un peu random et tout. Ces gens-là, ça sert à rien de les garder pour les garder. Comme je l'expliquais juste avant, mieux vaut être entouré de 2-3 bonnes personnes que d'être entouré de 20 personnes avec 17 personnes qui te crachent dans le dos. Donc l'astuce pour faire des bonnes rencontres, c'est de ne pas faire des mauvaises rencontres aussi, ou de ne pas garder ces mauvaises rencontres. Quatrième type, je dirais être authentique. Hein. Plus tu es authentique, plus ça va te permettre de lier des liens avec des gens qui résonnent vraiment avec ta personnalité.
Parce que le truc, c'est aussi si tu mets un masque pour plaire aux gens, et puis que après ça, à un certain moment, tu plais à ces gens et vous devenez potes, tu peux plaire à cette personne que si tu gardes ce masque en permanence. Et donc ça veut dire que le jour où tu devras enlever ce masque, tu seras plus pote avec lui, et donc ça sert à rien. Ça servait à rien de mettre ce masque de base. Donc autant être authentique, comme ça, l'amitié se base sur de l'authenticité, et donc c'est beaucoup plus sain sur le long terme, plutôt que porter un masque et que l'amitié se porte sur cette fausse relation et puis qu'elle durera pas de toute façon. Et 5e type, je dirais être vraiment curieux quand tu parles aux gens. Ça, c'est quelque chose qui a bien fonctionné avec moi. En fait, je crois que c'est juste une raison que j'avais jamais réalisée, mais c'est peut-être pour ça que j'arrive bien à m'entendre avec les gens. Et c'est que je suis quelqu'un de très... Enfin, j'étais pas du tout comme ça, mais maintenant je suis quelqu'un de très curieux par nature. Et donc ça veut dire que quand les gens me parlent, je suis vraiment curieux de savoir ce qu'ils me disent et de pourquoi. Et donc ça veut dire que j'écoute beaucoup ce qu'ils me disent. Et ça c'est dans les relations, c'est quelque chose de hyper important. C'est les gens préfèrent être entendus que juste parler pour parler. Et donc moi ce que je fais quand les gens me parlent, c'est que je suis vraiment curieux, je retiens ce qu'ils me disent. Et donc les prochaines fois où on se revoit, je dis ah tiens, mais comment ça s'est passé ton projet là que tu m'avais dit la dernière fois. Et en fait, les gens sont tellement habitués à ce que on parle, mais que ce soit juste des conversations banales et que les gens retiennent rien, qu'ils sont vraiment choqués en mode ah mais comment est-ce que tu te rappelles de ça et tout, je me rappelle pas que je te l'avais dit. Et puis directement ça crée beaucoup plus fort ce lien de complicité. Et donc ouais, je dirais que ça c'est mon 5e type. Plus t'arrives à être curieux et vraiment t'intéresser à la personne qui est en face de toi, plus t'auras tendance à créer des vraies relations et à ce que ton amitié se passe bien. Et voilà, c'était la dernière question. J'espère que vous en savez un peu plus sur ma vie, que vous avez appris un petit peu aussi à travers les conseils que j'ai essayé de donner, et que le format vous a plu. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.